Il est bien étonnant de la part de Dieu de s'être penché sur chacun d'entre nous, d'avoir pris la peine de nous regarder, de prendre le temps de vivre avec nous, de s'être donné à nous. Voilà quel est le choix de Dieu. Dieu nous a choisis. Dieu nous a appelés. Et si jamais tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'en fait toi aussi tu as ressenti cet appel. Cet appel qui est inscrit au plus profond de nous-mêmes. Ce sentiment, cette conviction qui a tellement plus en nous. Ce désir d'absolu. Et cette conviction d'en avoir déjà touché quelque chose. Cet appel-là, il nous habite. Il vient de la part de Dieu qui nous a choisis. Et puis nous sommes mis en route. Voici quelques étapes pour avancer sur ce chemin. La première étape, tu l'as certainement déjà faite. C'est que quelque part, après avoir entendu cet appel, c'est dire « Seigneur, oui, moi, je veux te suivre. Je veux aller plus loin. » C'est la première étape, dire oui à cet appel qui nous vient de Dieu. Oui Seigneur, je veux te suivre. Je veux te connaître. Je veux t'aimer. Je veux aller plus loin. Dire oui à Dieu. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est de grandir dans notre volonté de le suivre. Dans la parabole du semeur, qui se trouve au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, il est dit qu'il y avait du grain qui était semé et qui était semé dans l'herbe peu profonde. Elle a germé, elle a porté, elle a grandi, mais faute de racines, elle s'est desséchée. Ces racines dont il s'agit, c'est une volonté résolue de suivre le Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse. C'est le désir de prendre les moyens de le suivre. Il ne suffit pas d'avoir dit oui une fois. Les premiers grains qui étaient semés sur le long du chemin, ce sont les gens qui n'ont même pas dit oui, qui n'ont pas entendu cet appel. Ce n'est pas ton cas, puisque tu m'écoutes. Les deuxièmes, c'est ceux qui l'ont entendu, mais ça n'a pas pris semence, ça n'a pas pris racine, parce qu'ils n'avaient pas une volonté résolue de le suivre. Alors je t'invite aujourd'hui à grandir dans cette volonté ferme de le suivre et de choisir de prendre les moyens pour le suivre activement, pour vouloir ce que Dieu veut et pour le chercher. De prendre les moyens de mettre Dieu dans ta vie. Il faut savoir que même si Dieu agit beaucoup dans notre vie, il ne fait rien contre notre liberté. Et l'usage de notre liberté s'appelle la volonté. Donc Dieu ne fait rien dans notre cœur sans notre volonté. Pour le dire autrement, si tu veux grandir dans la vie spirituelle, si tu n'as pas la volonté de le grandir, tu n'arriveras nulle part, à rien. Tu vas stagner et tu ne vas pas aller très loin. Je t'invite aujourd'hui, dans ton désir de cheminer avec Dieu, de faire grandir ton oui en faisant grandir cette volonté de le suivre. Une fois que tu as dit oui, que tu as eu la volonté de le suivre, tu te retrouves un peu comme Pierre au chapitre 16 de l'évangile de Matthieu. Il avait déjà tellement quitté pour suivre Jésus, il avait tellement vécu de choses avec lui. Et voilà ce qui se passe. Il y a Jésus qui leur demande « Pour vous, qui suis-je » Et Pierre, dans un grand enthousiasme, un enthousiasme de vérité, il lui dit « Je sais que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur, le Christ qu'on attend. C'est pour ça que je t'ai suivi. » Et Jésus lui dit « Mais tu as raison, c'est mon Père qui t'a appris tout cela. » Et puis à partir de ce moment-là, c'est au chapitre 21 du chapitre 16, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres, des scribes, être tués, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Pas derrière moi, Satan,
Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Il faut toujours se méfier de nos propres pensées. Ce que Jésus a dit à Pierre, il peut certainement aussi le dire à chacun d'entre nous, et probablement qu'il peut me le dire à moi ici. Si vous voulez un critère pour savoir, si vous voulez être sûr que vos pensées sont toujours celles de Dieu, il y a un critère assez clair. Si vraiment vos pensées sont celles de Dieu, eh bien c'est que vous avez déjà eu l'occasion de voir Dieu face à face. Si ce n'est pas le cas, si vous ne voyez pas couramment Dieu face à face, c'est probablement que vos pensées ne sont pas encore tout à fait celles de Dieu. Et donc dans le chemin spirituel, une des grandes étapes à faire, c'est d'accepter de quitter mes préjugés, même mes préjugés religieux, même ce qu'on m'a dit de Dieu, même ce que moi je vous dis maintenant de Dieu, et d'aller vers Dieu en lui disant, qu'est-ce que toi tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Et de prendre le temps de chercher, surtout dans les évangiles, mais dans toute la Bible, mais aussi dans notre vie, dans les signes que Dieu nous donne, apprendre à connaître la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu n'est pas la nôtre. Dieu n'est pas comme on pense. Et beaucoup ne trouvent jamais Dieu. Beaucoup n'avancent pas dans la vie spirituelle parce qu'ils ont une conception trop étroite de ce qu'est Dieu et ce qu'ils devraient faire dans leur vie. Et puis voilà que ça ne correspond pas à ce que Dieu fait. Et du coup, ils ont l'impression que Dieu est toujours absent, qu'il ne répond pas, qu'il ne fait pas ce qu'il doit. Mais en fait, Dieu est juste pas comme ça. Dieu n'est pas comme nous pensons. Il n'entre pas dans nos cœurs. Et rentrer dans le chemin spirituel, c'est avoir l'humilité de quitter notre propre pensée pour essayer d'entrer dans les pensées de Dieu. Seigneur, que veux-tu vraiment me dire? Qui es-tu vraiment? Non pas qui es-tu, non pas j'ai envie que tu sois comme ça ou j'ai envie de découvrir que tu es comme ça, non. En fait, qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Accepter de ne pas savoir pour entrer dans la pensée de Dieu. Quand on fait ce chemin de quitter notre pensée pour essayer de comprendre la pensée de Dieu, eh bien il faudra après aller encore un pas plus loin. Il ne suffit pas d'apprendre à connaître la pensée de Dieu, ce qu'il veut, ce qu'il désire, ce qu'il aime. L'étape d'après, c'est d'adhérer à la pensée de Dieu, d'adhérer de tout notre cœur et de tout notre être à ce que Dieu est, à ce qu'il pense, à ce qu'il veut. C'est comme ça qu'on peut vraiment le connaître et vivre avec lui. Alors pour cette étape-ci, je voudrais mettre 3 grosses attentions. Il y a 3 manières d'adhérer à Dieu qui sont en fait des fausses manières d'adhérer à Dieu, qui sont des manières d'adhérer à Dieu mais qui ne mènent nulle part parce qu'on n'y adhère pas vraiment. Ce sont des adhérences superficielles ou tronquées qui ne nous amènent pas vraiment à connaître qui est Dieu. La première, c'est de croire qu'il suffit d'être baptisé, d'avoir une Bible, même d'aller à la messe le dimanche, pour croire que nous sommes religieux. Cela ne suffit pas. Faire des exercices religieux extérieurs ne suffisent pas à avoir une vraie intimité avec Dieu. Alors bien sûr, il est bon d'être baptisé. Il est bon d'aller à la messe le dimanche. Il est bon d'avoir une Bible. Mais si on a une Bible et qu'on ne la lit pas pour chercher Dieu, si quand on va à la messe, on ne se nie pas à Jésus qui se donne et on ne choisit pas de se donner à notre tour, si le baptême n'est pas transfiguré dans toute notre vie par nos actions du quotidien, si notre cœur n'est pas donné à Dieu, si nous ne voulons pas ce que Dieu veut, si notre volonté ne correspond pas à celle de Dieu, eh bien ça peut être juste une manière d'adhérer à Dieu superficielle qui ne peut pas nous donner la vraie connaissance de Dieu, ni la vraie vie de Dieu. Ne vous contentez pas d'exercices religieux extérieurs. Ne vous contentez pas d'une appartenance religieuse, mais adhérez à Dieu lui-même. Et alors vous verrez
que toutes ces pratiques religieuses sont des soutiens à notre adhésion, mais ne sont pas l'adhésion elle-même. L'adhésion elle-même, elle vient de notre cœur. Deuxième fausse manière d'adhérer à Dieu, de lui donner notre cœur, c'est de faire notre devoir. Croire qu'adhérer à Dieu, c'est faire juste notre devoir, c'est encore être qu'à moitié de la route. Par exemple, Dieu ne veut pas qu'on fasse du mal aux autres. Ici, on ne fait pas du mal aux autres juste parce que c'est interdit, alors c'est déjà bien. Je ne suis pas occupé de dire que, allez-y, faites du mal aux autres tant que vous voulez. C'est déjà bien, mais ça ne donnera pas la vraie connaissance de Dieu. Si je m'abstiens de faire du mal aux autres juste parce que c'est interdit, mais que dans le fond c'est ce que je voudrais, je veux faire du mal mais je ne le fais pas par devoir, dans l'espoir d'avoir une quelconque récompense peut-être, eh bien c'est que je n'adhère pas vraiment à ce que Dieu me demande. Adhérer à Dieu, c'est vouloir ce que Dieu veut. C'est je ne fais pas du mal aux autres, pas seulement parce que ça m'est interdit, que c'est mon devoir, ou bien que c'est mon devoir de rendre service, mais je ne fais pas du mal aux autres, parce que je ne veux pas leur faire du mal. Et je rends service aux autres, parce que je veux rendre service aux autres, et non pas parce que ça m'est un devoir. Faire ses devoirs, c'est encore une manière très pauvre d'adhérer à Dieu. Vouloir ce que Dieu veut, que notre volonté corresponde à celle de Dieu, ça, c'est apprendre à adhérer vraiment à qui est Dieu. Une troisième fausse manière d'adhérer à Dieu, c'est de défendre Dieu. Alors je voudrais vous lire quelques petits passages pour illustrer ça. Par exemple, quand Jésus passait à côté d'un village samaritain, voilà ce qui s'est passé. Le village refusa d'accueillir Jésus et les disciples. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu du ciel tombe et les détruise ?» Mais Jésus se retournant les réprimanda. C'est en Luc chapitre 9, versets 52 à 55. Jésus réprimande. Voilà que, par la foi, Jacques et Jean veulent défendre la renommée de Jésus en disant que le feu du ciel tombe. Mais Jésus les réprimande. Une autre fois, en Matthieu 26, nous voyons Pierre motivé qui veut frapper d'un glaive voyons Pierre motiveux qui veut défendre Jésus. Au contraire, il ne frappe pas Jésus, il veut défendre Jésus, il va frapper le soldat. Voilà qu'est-ce que répond Jésus. Alors Jésus dit, rends ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors comment l'écriture s'accomplirait-elle? Voilà qu'on veut défendre Jésus. Et Jésus dit, mais tu n'as pas encore compris que les Écritures, dans ce qu'elles ont de plus profond, expriment la pensée de Dieu, et que toi, en me défendant, tu fais le contraire de ce que disent les Écritures. Eh bien, parfois, on croit adhérer à Jésus ou à Dieu en défendant la religion, en défendant la cause de Jésus, en défendant la foi. Et parfois, en défendant la foi, en se battant, on fait le contraire de ce que Dieu veut. Par le fait même qu'on le défende, eh bien parfois on a des actions qui contredisent ce qu'est Jésus en lui-même. Jésus ne nous demande pas d'abord de le défendre. Il y a des légions d'anges qui pourraient le faire. Il ne nous demande pas d'abord de défendre la religion, d'abord de défendre la foi. Il nous demande intimement d'adhérer à sa volonté et de faire sa volonté. Donc, une fois qu'on a cherché la pensée de Dieu, il faut apprendre à ce que notre pensée devienne aussi semblable à celle de Dieu. Que ce qu'il veut devient aussi notre volonté. Que ce qu'il désire devient aussi notre désir. Que ce qu'il aime soit aussi ce que nous aimons.
et que ce qu'il n'aime pas devienne aussi ce qu'on n'aime pas. Alors à ce moment-là, on s'approche de Dieu et de son royaume. Et enfin, il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, même de la comprendre, même d'y adhérer dans notre cœur, il faut encore la mettre en pratique. Il est marqué dans la fin du sermon sur la montagne, au verset 7 de l'évangile de Matthieu, « Quiconque écoute les paroles que je dis là, et qui les met en pratique ressemble à quelqu'un qui a fondé sa maison sur le roc. Mais celui qui écoute sans le mettre en pratique ressemble à quelqu'un qui a fondé sa maison sur le sable. Dès que la tempête vient, la maison s'écroule. Ta foi ressemble à rien si ça ne se traduit pas dans les actes. » Je pense que vous savez que Dieu ne juge pas d'après les actions, que sa miséricorde est grande et que Dieu va tout pardonner. Parce que Dieu juge notre cœur. Dieu va juger l'adhésion de notre cœur. Quand on sera devant lui, il va regarder quelle est notre adhésion. Mais seulement, il ne faut pas se faire illusion. Notre adhésion de cœur se manifeste et rayonne par notre manière d'agir. Et les actes que nous faisons reflètent ce que nous avons dans le cœur. Ce serait un mensonge et ce serait une tromperie de croire que moi j'adhère à ce que veut Dieu dans le fond de mon être et que dans l'extérieur, eh bien je commets le mal. Si je commets le mal dans mes actes, si je fais ce qui est mal, eh bien ça illustre, ça montre ce qui se passe vraiment au fond de mon cœur. Bien sûr, Dieu ne va pas juger les actes, mais les actes nous montrent ce que nous sommes dans notre cœur. C'est par nos actes et notre manière d'agir que nous pouvons montrer, ou bien plutôt que se manifestera notre adhésion à Dieu. Si vraiment nous adhérons à Dieu, nous apprenons à aimer ce qu'il aime, à vouloir ce qu'il veut, eh bien ça se manifestera aussi par nos actes. Nos actes sont la manière d'exprimer notre adhésion à Dieu. Je voudrais enfin vous lire un petit bout du chapitre 12 de l'évangile de Matthieu. Comme Jésus parlait, c'est au verset 46, Matthieu 12, 46. Comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui qui fait la volonté du Père qui est aux cieux a d'abord dans son cœur choisi de le suivre. Et puis a cherché activement quelle était cette volonté. Il y a adhéré et il a mis en pratique. Et faire ce que je viens de vous dire, chercher la volonté de Dieu, chercher sa pensée, y adhérer, le mettre en pratique, ça nous fait entrer dans la famille de Jésus. C'est ainsi qu'on devient son père, sa mère, son frère, sa sœur. C'est ainsi que l'intimité avec Jésus nous est donnée. Nous sommes partis sur ce chemin, mais nous ne sommes pas seuls. Jésus nous a appelés le premier. Et puis il nous appelle à rentrer dans son intimité. Son désir, c'est que nous fassions partie de sa famille. Et comment on peut faire partie de sa famille? Eh bien en prenant les mœurs de sa famille, en ressemblant à quelqu'un de sa famille, en agissant comme lui, en voulant ce que Dieu veut, en voulant ce que le Père veut. Amen. Seigneur, aujourd'hui je suis devant toi. Je voudrais te demander de m'aider. Déjà, je veux te choisir, Seigneur. Viens m'aider. Fortifie ma volonté, mon cœur, pour que je puisse te choisir. Donne-moi le courage de quitter ma pensée pour entrer dans celle de Dieu, de la rechercher activement,
Donne-moi, Seigneur, d'aimer la pensée de Dieu pour que je puisse y adhérer de tout mon cœur. Et que, Seigneur, qu'une fois que j'adhère à cette pensée, je puisse agir conformément à elle. Amen. Dans la description de la vidéo, j'ai mis quelques références de textes, certains que j'ai utilisés, d'autres non. Je vous propose d'en choisir un ou l'autre et de prendre le temps de le méditer dans un temps de prière, puis de faire silence dans votre cœur, essayez de fortifier ce choix de Dieu, puis de prendre votre cahier et dans votre cahier d'écrire une petite prière qu'on redira ce soir durant la veillée, une prière où vous redites dans votre cœur ce désir de le suivre, de connaître sa volonté, de la chercher, d'y adhérer et de la mettre en pratique. Que vous puissiez le dire avec vos propres mots. Prenez le temps. Allez voir ce qu'il y a dans votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au Seigneur qui vous appelle? Comment vous allez lui répondre? Bien, prenez le temps de l'écrire. C'est aussi un bout de votre histoire sainte. Bonne route avec le Seigneur.